C'est cette fois-ci avec une moto plus adaptée que je pars parcourir la France. J'espère pouvoir parcourir avec le Transalp en moyenne 450 km par jour sans être plié en 4 avant la fin de la journée. La première étape sera de rejoindre Chartres, premier relais avant de rejoindre le Luxembourg. Bon, ça commence vachement bien. Il pleut des cordes. Il a fallu que je m'arrête. J'ai fait genre 35 km pour remettre toute la housse et tout ça là, tout étanchéifié, parce que sinon je vais dormir sur de la flotte ce soir quoi. Donc bon, ça commence rude. Espérons que ça se découvre cet après-midi et que les prochains jours ne seront pas comme ça quoi. Bon les amis, première pause. Au final j'ai un peu triché, c'est-à-dire que normalement sur les itinéraires je mets hors autoroute, donc c'est pas mal, ça fait prendre des départementales, sauf que en Bretagne je mets trajet sinueux parce que il n'y a pas d'autoroute en Bretagne, il n'y a que des nationales, enfin il n'y a que ce qu'on appelle des voies express. Donc les voies express ça s'apparente à des autoroutes, donc en Bretagne on est obligé de tricher et mettre trajet sinueux. Or là avec le temps il a flotté toute la matinée, trajet sinueux, c'était chaud, vraiment ça fait passer des fois par des petites départementales qui sont très étroites et avec la flotte et tout ça, enfin je profitais pas du tout et je me suis dit non on va taper les voies express pour essayer de sortir au plus vite de ça quoi. Et donc là je suis sur une aire de repos sur la voie express, où je vais essayer, déjà j'avais un peu froid, de me couvrir un peu mieux, manger un truc chaud avec le réchaud au gaz et voilà les histoires de... Là tous les petits problèmes de ce matin je vais essayer de les résoudre sur cette pause là. C'est un départ compliqué pour moi et ma Transalp. Monter avec des pneus neufs et étant dépourvu de toute assistance, les virages trempés sont délicats à prendre. J'ai compris pourquoi mon cul il est trempé, hein. Il a effectivement fait son temps. C'est seulement après 300 km que j'arrive à m'extirper de la pluie. Je vais enfin pouvoir entamer le rodage de mes pneus et faire sécher mes affaires trempées par la pluie. Cette qualité-là que je te parlais tout à l'heure quand je te disais que j'avais emmené l'autre caméra. Ce qui est cool, c'est que là, du coup, tu vois un super flou et c'est super beau à voir, logiquement, mais c'est super long à installer aussi. Donc, j'ai fait tous les tutos du début de la chaîne, en fait, sous cette qualité-là, mais ça me prend, il faut savoir que ça prend un temps fou à installer. C'est pour ça que là, pour les road trips, comme le temps est un peu compté, je prends la GoPro et je fais pas forcément de réglage d'exposition, de focale, etc. Parce que je préfère vous partager des choses qui sont beaucoup plus dans l'aventure en fait du road trip. Et je prends pas forcément le temps de... Parce qu'un tuto de 5 minutes, en gros, ça me met... le tournage, il met entre 6 et 7 heures, quoi. Si je mets entre 6 et 7 heures à filmer chaque plan du road trip, il faudrait que je parte une année environ, et ça, c'est pas possible. Donc, comme j'ai emmené la caméra sur ce road trip, tu sais ce que je vais te demander. De mettre un petit like en bas et à t'abonner si c'est pas fait. Donc voilà, aujourd'hui c'était la merde, il a plu les 300 premiers kilomètres, là j'ai mis toutes les affaires à sécher sur la tente et j'espère que ce sera sec demain, mais logiquement ce sera sec demain. Voilà, sinon bon, ce soir c'est soupe et petite salade de pâtes aux olives et au thon.
La Honda a parfaitement rempli son job. Pas de douleur excessive au train arrière, le moteur est suffisant et l'amortisseur n'est désormais plus ma colonne vertébrale mais bien celui de la moto. Voilà une journée qui a l'air de plutôt bien commencer. Pas de nuages inquiétants à l'horizon, le sol est sec, de quoi enfin profiter pleinement du voyage et des capacités polyvalentes de la moto. J'ai néanmoins eu un peu chaud cette nuit avec mon nouveau duvet 0 degré. Je décide de faire une pause aujourd'hui pour en prendre un plus adapté aux températures chaudes. Je fais une petite pause les amis, je suis à Metz dans le 91. Ma mère elle habitait là pendant un moment et c'est marrant parce que ça m'a fait passer par là par hasard. Je faisais du BMX quand j'étais plus jeune. Vous voyez le petit muret là, je le grindais, j'ai des photos, je vais essayer de vous retrouver ça. C'est rigolo que je sois repassé par là par hasard. Je faisais du BMX là. Je m'entraînais à faire des 180 et des 360 ici. D'ailleurs j'ai une vidéo où je me ramasse ici là et je m'étais déglingué la hanche ici même. Je vous retrouve la vidéo. C'est plein de nostalgie et de souvenirs que je repars vers ma destination du jour, le Luxembourg. En passant de la Marne à la Lorraine, le trajet du jour est loin d'être des plus sinueux, mais me laisse découvrir des paysages encore inconnus. Le problème en moto, votre volume de bagages. Il faut toujours penser à laisser un peu de place avant les départs pour d'éventuels oublis. Parfois savoir ne pas manger aux plus beaux endroits. Je décide de m'arrêter à Verdun, ville remplie d'histoire et de vestiges du passé. Pour rappel, la bataille de Verdun dure du mois de février au mois de novembre 1916. On compte pas moins de 700 000 victimes de cette tragique bataille. Impeccable. Mamie. Allez t'embrasser pour nous. Oui, et ça puis marche. une autre fois. Ok. Prenez soin de vous. Prends bien, fais bien attention à toi. Oui, oui, oui. Allez, voilà. Pour vous. À bientôt.
les amis, je vous ai rien filmé ce matin parce que j'étais chez mes grands-parents et j'ai profité des derniers moments en fait, voilà, pour profiter avec mes grands-parents. Maintenant là je suis au cimetière de Metz, donc c'est la première étape, donc je vais voir mon arrière-grand-père qui est dans ce cimetière là, qui est très important pour moi, et ensuite on reprend la route. C'est aujourd'hui qu'on y va, le Jura, destination qui m'avait marqué en classe verte de CE1 et pour moi l'un des plus beaux paysages de France. Riche de sa végétation et de ses cascades, je ne pense pas être déçu de ce qui m'attend là-bas. C'est en arrivant dans les Vosges que le paysage change déjà radicalement. Les virages se resserrent, le dénivelé devient désormais plus important. L'agriculture ne manque pas dans cette partie de la France. Je m'arrête afin de profiter de cet avant-goût de ma destination. Arrivé dans le Jura, au camping, donc sympa, petit camping avec piscine et tout ça. Bon, on n'est pas venu pour ça, mais ça fait toujours plaisir. Puis le paysage, en vallonné, ce que je voulais. Donc voilà, demain, visite des cascades du Hérisson. Donc dans l'an, c'est à, je crois, 10 km d'ici. Donc on va aller filmer tout ça. Quelque chose que tu dois bien retenir si tu veux partir à l'aventure comme ça. Pendant le road trip, l'hygiène de vie, il faut qu'elle soit irréprochable. Si tu bois de la bière tous les soirs, ça va te miner. Si tu manges trop lourd le soir, t'arriveras pas à dormir. Le lendemain, tu vas être éclaté et tu vas passer une sale journée. Il faut penser à aller pisser avant d'aller se coucher. Parce que si tu te lèves dans la nuit pour aller pisser, t'arrives pas à te rendormir. Parce qu'il fait un peu frais la nuit. Même si t'as un bon duvet, psychologiquement, t'as du mal à te rendormir. C'est plein de petites choses qui font que il faut vraiment se préparer psychologiquement à adopter une manière de vivre qui est très saine. En fait, le plaisir, on le retrouve dans les paysages et l'aventure qu'on vit. On n'a pas besoin de faire la fête en même temps. On peut la faire, hein, on peut s'arrêter, décider d'un jour faire moins de kilomètres et puis aller faire la fête quelque part, partir un peu plus tard le lendemain. Mais voilà, moi je sais que c'est pas mon choix sur ce voyage-là, mais ça peut se faire. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que
On part pas comme ça, ou peut-être quand on a tout juste 18 ans jusqu'à 22 ans, après c'est terminé. Il faut, voilà, pour le dos, il faut bien s'hydrater, voilà, c'est un sport, hein, c'est un sport d'endurance en fait. Bon les amis, il est 8h30, on décolle du camping pour les cascades du Hérisson, donc j'y suis dans 24 minutes. Un petit conseil avant d'aller visiter un lieu. Renseignez-vous sur le temps de marche et le dénivelé à l'avance. Cette étape aurait bien bénéficié d'un jour de repos. Classé grand site de France, les cascades du Hérisson vous offrent un paysage différent aux 4 saisons de l'année. Attention toutefois à l'hiver, la promenade est très glissante. Bon les petits potes, si je suis venu jusqu'ici, c'est pour cet endroit précisément que je vous conseille énormément. Et en gros, moi je vais essayer d'aller derrière la cascade là-bas, là, en passant par là-bas. Mais l'heure avance et nous avons aujourd'hui 7 heures pour rejoindre le prochain relais. C'est donc s'entraîner que je reprends ma moto.
Le Jura m'offre encore sur le retour de sa culture et de ses paysages pittoresques. C'est le cœur lourd que je laisse derrière moi ces paysages qui m'ont tant marqué enfant. Je leur promets d'y repasser au plus vite. La dernière étape se trouve à Châteauroux, au camping des Grands Pins. L'ambiance est calme. La fin du road trip se fait entendre. Les jambes se font lourdes. Lever 7 heures, ranger tout le campement, 3 heures de randonnée, 7 heures de route, installation du nouveau campement. La prochaine fois, je poserai une journée dans le road trip. C'est plein de nouvelles idées de voyage que j'entame ce dernier jour de route. Quels seront les prochains road trips? Le nord? Le sud? Ce sera peut-être le nord. Découvrir l'urbanisme et la culture chaleureuse du nord de la France. En voilà une idée. Ce road trip aura été pour moi chargé d'émotions et de leçons de vie. C'est le cœur et l'esprit rechargés que je termine mon retour dans notre belle Bretagne. Good.